Histoire origine du lac Tis. Un troll avait autrefois élu domicile près du village de Kund, sur la haute rive sur laquelle se trouve aujourd'hui l'église. Mais quand les gens de là-bas étaient devenus pieux et allaient constamment à l'église, le troll était terriblement ennuyé par leurs paroles presque incessantes. Tintement des cloches dans le clocher de l'église. En conséquence, il fut finalement obligé de partir, car rien n'a plus contribué à l'émigration des trolls hors du pays que la piété croissante du peuple et son habitude de sonner les cloches. Le troll de Kund quitta donc le pays et se rendit à Funen, où il vécut quelque temps dans la paix et la tranquillité. Or, il se trouva par hasard qu'un homme récemment installé dans la ville de Kund, venant à Funen pour affaires, rencontra ce même troll sur la route. « Où habites-tu » demanda le troll. Maintenant, le troll n'avait rien de différent d'un homme, alors il lui répondit, comme c'était la vérité, « Je viens de la ville de Kund. » Donc ? Alors ? dit le troll, « Je ne vous connais pas. Et pourtant, je pense connaître tous les hommes de Kund. Cependant, dit-il, aurez-vous la gentillesse de rapporter avec vous une lettre pour moi à Kund ? L'homme, bien entendu, a déclaré qu'il n'avait aucune objection. Le troll mit une lettre dans sa poche et lui ordonna strictement de ne pas la sortir avant son arrivée à l'église de Kund. Ensuite, il devait le jeter par-dessus le mur du cimetière, et la personne à qui il était destiné le recevrait. Le troll s'en alla alors en toute hâte, et avec lui la lettre sortit complètement de l'esprit de l'homme. Mais à son retour en Zélande, il s'assit près de la prairie où se trouve aujourd'hui le lac Tis et se souvint soudain de la lettre du troll. Il éprouva un grand désir de le regarder au moins, alors il le sortit de sa poche et resta assis un moment avec lui dans ses mains, quand soudain un peu d'eau commença à couler du seau. La lettre se déplia alors d'elle-même et l'eau sortit de plus en plus vite, et ce fut avec beaucoup de difficulté que le pauvre homme put sauver sa vie, car le méchant troll avait enfermé tout un lac dans la lettre. Le troll, il est clair, avait pensé se venger de l'église de Kund en la détruisant de cette manière, mais Dieu a ordonné que le lac se jette par hasard dans la grande prairie où il se trouve maintenant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.